Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes mercredi et aujourd'hui, je vais parler du fou allié et de Lorraine. Et justement, cette dernière, Lorraine, vous savez qu'elle a été doxée il y a une semaine par Libération et qu'ils ont détruit sa vie. Elle a subi une vague de harcèlement sans précédent et sa vie est à moitié détruite. On l'a vu il y a 2 jours sur Frontières, elle avait pas l'air bien. Et donc le fou allié a eu la bonne idée de faire une vidéo sur elle, de contribuer encore une fois à son harcèlement, de remettre une pièce dans la machine, ce qui va encore alourdir son malheur. Également, dans les commentaires, son nom a été doxé encore une fois, donc pas mal. Ta communauté a bien travaillé le fou, c'était fou. Mon petit Stéphane, c'est son prénom. Et également, comme si c'était pas assez suffisant, le fou allié, la Pharos. En gros, il a appelé sa communauté à une vague de harcèlement, de signalement en fait, et dans quelques jours peut-être que la pauvre Lorraine va se taper un harcèlement judiciaire, voilà, comme si c'était pas assez. Ah, bon, quand on parle du fou allié, il faut prendre quelques précautions. Alors je vous demande, s'il vous plaît, dans les commentaires, de ne pas l'insulter. Je vous demande de ne pas aller sur sa vidéo et de l'insulter également. Je vous demande de ne pas interagir avec lui. Parce qu'il a des tendances à menacer de procès un peu tout le monde. Il a un avocat, il a tout ce qu'il faut. On va éviter de faire ça. Ce que je fais maintenant, j'ai le droit de le faire, le fou. J'ai le droit de faire ce que je veux. Et vu que ta chaîne et ma chaîne, c'est à peu près pareil, j'ai tout à fait le droit. Je suis dans mon bon droit. Ne me juge pas. Ou il t'en cuira. Non, pas du tout. Je suis pas très fan des procès. D'ailleurs, tu as un procès avec Stéphane Edouard que tu as gagné en première instance. Il te réattaque en appel. J'espère qu'il va perdre. Je ne suis pas partisan de ses méthodes, on va dire. Je trouve ça un peu ridicule. Surtout dans nos cas. Nous sommes des militants, nous faisons de la politique. On a tout à fait le droit de se critiquer, bien sûr, dans le respect des règles et des conventions de Genève. Voilà. L'intro est terminée, on va passer au fou. Au fou qui doxe, encore une fois, la pauvre petite Lorraine. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Tu vas bien? On est bien ici. Une photographe dont le prénom est Lorraine, le pseudonyme est Lorraine K, c'est son pseudonyme, qui intervient régulièrement pour mettre en valeur des militants, des militantes ou des personnalités politiques du Rassemblement national. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'est qu'un travail comme un autre, et je comprends tout à fait qu'étant donné les circonstances actuelles, on ne choisisse pas les personnes avec qui on travaille, que parfois il faille avaler beaucoup de couleuvres. En revanche, il se trouve que cette personne tient un nombre absolument incalculable de propos ultra précis sur les réseaux sociaux, qualifiés. Non, il n'y en a aucun. Elle ne fait que se défendre. On va comprendre après qui est Lorraine, vous le savez déjà, mais on va faire une petite rediff. Comme tel par Libération, on va lire l'article dans un instant et se pencher un tout petit peu sur la question. Et ça intervient dans une période où, je ne sais pas si vous avez appris ça, mais où on a découvert que 3 élus du Rassemblement national, dont un député, étaient sur des groupes Facebook. On s'en fiche totalement, ça n'a rien à voir avec Lorraine, je vois pas pourquoi tu parles de ça, qui tenaient des propos d'un racisme absolument ignoble. Et on a l'impression, encore une fois, que ces choses-là n'émeuvent finalement pas grand monde. Si ça ne touche pas la France insoumise, aujourd'hui, on a l'impression que ces trucs-là passent sous le radar, et c'est inquiétant. Parce que la France insoumise dit des dingueries tous les jours. D'ailleurs, petit aparté là-dessus, demain, il y a une commission d'enquête sur la France insoumise. Elle avait été refusée d'abord, et maintenant elle est acceptée. Depuis le voyage de la petite croisière de Rima Hassan, les parlementaires ont décidé de regarder un petit peu le financement de la France insoumise et de leur collaboration avec des groupes terreaux. Voilà. Donc c'est normal qu'on parle plus de la France insoumise et pas de quelques députés un peu stupides sur Internet. Tu peux comprendre ça, le fou, non? Pas que ça passe sous le radar, il faut le rappeler, il faut absolument rappeler qui sont les personnes profondément racistes dans ce pays, qui sont les personnes qui tiennent des propos islamophobes. Antisémites? Non? Ah non, d'accord, pardon. Des propos ouvertement prônant le génocide actuel en Palestine, il faut le rappeler. Bref. Quel est le rapport entre la Palestine et une Française d'origine coréenne qui a créé un groupe avec des Asiatiques qui en ont marre du racisme? Je ne comprends pas, le fou. Ça n'a aucun rapport. Aucun. Concentre-toi, Stéphane. C'est un article de Libération dont on ne va lire que le début puisque je n'ai pas réussi à casser le paywall, qui dit titre « Une photographe du Rassemblement national multiplie les propos racistes sur Twitter » et pas que. Prestataire du parti. Elle n'a qu'un compte sur Twitter, mais pas que. Pourquoi? Je sais pas. Tu as peut-être des informations que nous n'avons pas, mais je ne sais pas.
Extrême droite, Lorraine K empile les saillies anti-arabes sur le réseau social, entre autres. Pas que sur X. Il n'y a pas que sur scène au meeting. Non, il n'y a que sur X, je vois pas de quoi tu parles. Elle a un Instagram pour son boulot, elle est photographe, mais elle parle pas de politique là-dessus. Donc je vois pas, je comprends pas. Ah si, je crois qu'elle a ouvert un compte TikTok. Ah dis donc, Lorraine, bah alors Lorraine. Bon allez, 10 ans de tôle, ça va t'apprendre. Ça va t'apprendre à vouloir te défendre. Hein? Tu vas comprendre ce que c'est maintenant. Européen du RN lundi dans le Loiret que s'est déversée la parole raciste. Si les chefs de parti alliés de Marine Le Pen expliquaient que pour être français, il faut que les os de vos ancêtres soient en France, ou que l'immigration consiste en... Oui, je pense que déjà ça fait de... Oui, c'est une bonne description de ce que sont les Français. Et c'est pas par rapport à la couleur de peau, parce que les Martiniquais, pareil quoi. Enfin, tu comprends le fou? Non, tu comprends pas. La nuance, t'as du mal. Fait. En un échange organisé de population pour remplacer le socle culturel de l'Europe, les petites mains rétribuées de l'organisation n'en pensent pas moins, voire carrément plus. On remarquera le côté assez amusant, c'est-à-dire que, étant donné que les vagues d'immigration se sont succédées depuis maintenant celles du Maghreb, depuis on va dire à peu près les années 40-50. Non, ça a commencé dans les années 20, mais l'explosion de l'immigration, c'est 60-70. Et le regroupement familial, c'est surtout ça que nous visons, nous, c'est 1976. Parfois, j'ai l'impression que tu prends ta caméra et que tu travailles pas beaucoup. Pourtant, tu nous avais dit une fois en parlant de Cro-Blanc que lui était pas assez intelligent. Je répète, que tu avais eu une éducation bourgeoise et que tu savais penser. J'ai pas l'impression, le fou. Mais je t'insulte pas, J'ai pas l'impression que tu travailles beaucoup, que ta pensée est très organisée. Aujourd'hui, ils ont des nouveaux éléments de langage. C'est-à-dire que vous avez très clairement des gamins, des gamines qui ont des parents ou des grands-parents issus de l'immigration des pays du Maghreb et qui aujourd'hui sont français comme vous et moi, parce que... Comme vous et moi, en France, probablement que leurs parents ont déjà leur nationalité, ils sont probablement déjà de la deuxième génération. Et donc, quand on rappelle ça aux membres du Rassemblement national, ou des fachos en général sur les réseaux sociaux, ils vont toujours maintenant trouver cette nouvelle pirouette, qui est assez récente, elle a 1 an et demi, 2 ans, pour dire oui, mais ce ne sont pas des Français de souche, vous comprenez ce que je veux dire, ils n'ont les corps de leurs ancêtres. Depuis 1 ou 2 ans. Alors, il faut que tu m'expliques pourquoi il y a un journaliste de droite qui a créé un site en 2005 qui s'appelle F de souche. Tu travailles pas beaucoup, le fou. Tu travailles pas beaucoup. Et il faut que tu m'expliques aussi, parce que moi, je regarde Lorraine, je vous montre sa photo tout de suite. Elle m'a pas l'air vraiment française de souche. Et d'ailleurs, elle a créé, encore une fois, je répète, une communauté d'Asiatiques. Et pareil, ils sont pas très français de souche. Pourtant, ils sont de notre camp politique. Pourquoi? Puis Jean Messia non plus. Et Bardella. On rappelle que Bardella est d'origine maghrébine aussi. Bizarre. N'ont pas été enterrés ici, donc on les considère eux-mêmes comme des immigrés, quand bien même ils ne connaîtraient que la France. On voit quand même, je veux dire, le côté assez inquiétant. Bref. Je vois pas le rapport avec la conversation, encore une fois, vu que de notre côté, c'est plus une pub pour Benetton, et que par exemple, quand on regarde un peu le staff de Libération, il n'y a pas de racisé. C'est très 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 blanc. Très bourgeois et très blanc. Bizarre. Mais ça, t'as pas l'air de le remarquer. C'est le cas, entre autres, de Lorraine K, petite main, photographe régulière du parti de l'extrême droite, que Libé a croisé notamment au meeting de la place Vauban à Paris en avril et de Tonins dans le Lot-et-Garonne en novembre. Sur une vidéo postée par Marine Le Pen elle-même, montrant les deux leaders du RN mettre la dernière main à leur discours. On s'en fout, bordel. En coulisses, on voit la prestataire s'affairer derrière un badge communication autour du cou. Son pseudonyme sur Twitter est le suivant, Lorraine. Oui, parce que vous allez le voir, les Asiatiques. Attends, le financement de la petite croisée de Rima Hassan, ça t'intéresse pas, ça, par contre? Les gens qui ont travaillé avec elle dans son petit périple, ça t'intéresse pas? Il n'y a pas eu d'article de Libération là-dessus, ça, ils s'en foutent. Et le suivant, Lorraine, vous allez le voir, les Asiatiques à droite, évinçons le gauchisme, cette pathologie sévère, donc on a déjà des propos assez psychophobes. Fait la comparaison entre le fait d'avoir... Psychophobe, pourquoi pas? Des opinions de gauche et évidemment progressistes, c'est ça qui est principalement visé comme étant une maladie mentale. Et son profil, effectivement, regorge de choses assez inquiétantes. Donc là, elle dénonce le racisme anti-asiatique, c'est une excellente chose, elle a tout à fait raison. Elle m'a bloqué alors je n'ai jamais interagi avec elle, donc je ne sais pas du tout pourquoi j'ai été bloqué. Parce que t'es un harceleur? J'ai le droit de le dire, c'est pas moi qui le dis, il y a beaucoup de femmes quand même qui t'accusent de ça. Peut-être qu'elle n'a pas envie d'interagir avec toi. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas envie d'interagir avec toi. Étonnant pour quelqu'un qui se dit féministe. Une étrangeté, on va dire. Et probablement qu'elle m'a mis dans une liste de blocage parce que j'ai jamais interagi évidemment avec cette personne. Et on va revenir sur ce profil dans quelques instants.
vous allez comprendre pourquoi. D'abord, vous avez Tajmat, qui est un compte Twitter dont le sous-titre est « Le service Tajma est une plateforme collaborative pour les Maghrébins » qui s'indigne. On s'en fout, la personne qui est derrière, je ne vais pas vous montrer son nom. Il est connu, il est proche de la gauche, je veux pas le doxer parce qu'il subit là une vague d'harcèlement aussi. Faut pas le faire. Faut pas qu'on prenne les mêmes méthodes que les gauchistes. Je vais passer son nom, on s'en tamponne, mais ils sont deux. Il y a un journaliste de Libération qui est un ami de Plotu. C'est une méthode de Libération de faire ça, de doxer les gens. Et lui, pareil, il est connu pour faire ça aussi. Donc c'est pas ce groupe-là, il s'est servi d'un proxy pour nous parler à propos de ça, on l'a vite retrouvé. Et hélas, bon, il subit quelques désagréments dus à ça. Après tout, il avait qu'à pas le faire à Lorraine. Qui s'indigne de quoi? Exactement de cela, en disant une photographe du RN, Lorraine K, tient depuis plusieurs mois des propos ouvertement racistes visant les Maghrébins et les musulmans. Elle déclare vouloir leur arracher tous les droits acquis par la fourberie. Des signalements ont été réalisés. Et effectivement, il y a toute une série de choses qui ne vont absolument pas. Et vous avez par exemple... Tu le vois qu'elle n'est pas française de souche, là? Tu le vois, non? T'arrives à le voir, hein? Non, je sais pas, Bizarre cette droite, hein, bizarre cette droite, hein. Ils vont en Israël, ils défendent Israël, je sais pas, bizarre. Ils défendent les racisés maintenant. Étrange, étrange tout ça. Est-ce que la gauche serait pas devenue ce qu'elle a combattu toute sa vie? Attends, ça veut dire qu'on est des gauchistes en fait? Ici, un post d'un compte d'extrême droite bien connu qui s'appelle Wolf, qui dit en Chine, des musulmans sont déportés vers des camps psychiatriques, hein, vous vous rendez compte la dinguerie, des mosquées ont été transformées en boîtes de nuit avec alcool et musique à fond, et elle répond... C'est une dinguerie, d'accord, mais c'est vrai, les Chinois le font, donc tu as le droit de faire une vidéo, enfin un tweet sur ce fait. C'est ce que font les Chinois, c'est pas une fake news. Donc une dinguerie, c'est quoi? C'est le gouvernement chinois qui fait une dinguerie. Rappelle-moi le bord politique des Chinois, hein? Rappelle-moi ce qu'ils sont. Ouais, mais pas vraiment, hein, on connaît la musique. Hein. GOAT, pour ceux qui ne savent pas, greatest of all time, donc les plus grands, quoi. Bref, là vous avez... Donc elle a juste dit les GOAT. Donc ça vaut la destruction de sa vie. Une bannière qu'on lui a envoyée, où elle montre que les Asiatiques ont 125 de QI et les Arabes n'en auraient que 75, et elle répond en taguant le lapin du futur, tu es un génie. Bon, voilà, là, on est quand même sur des propos qui sont caractéristiques d'infraction. Hein. Première menace de procès. Vous vous souvenez de cette histoire? C'était Timothée Lagrange. D'ailleurs, on n'a jamais su l'identité de la personne qui avait tapé, insulté et eu des propos racistes envers une streameuse américaine d'origine coréenne. Et en fait, il s'amuse avec l'histoire de QI. Oui, moi aussi, je pense que cette personne a un QI très bas. Et d'ailleurs, peut-être qu'elle est blanche. Hein, on s'en fout complètement. Ça ne change rien, en fait, au fait que cette personne est stupide. Et d'ailleurs, je vais bien comprendre que si vous portez plainte contre ça, le juge va faire quoi? Il va essayer de retrouver Timothée Lagrange ou il va attaquer Lorraine? Je ne sais pas. Ça me paraît un peu idiot. On rappelle que tu n'es pas avocat. Je ne dirais pas ton métier, mais ça n'a rien à voir avec la justice. On t'a déjà dit d'arrêter de dire des conneries. Hein. Damien Rieu qui poste la chose suivante. La convention des églises... Damien Rieu, la réincarnation de Goebbels, quoi. Des mosquées, une spécialité anglaise. Lorraine qui répond quel enfer, on lui répond autant la raser, et elle répond non, il faut la reconquérir, l'arracher aux musulmans, tout comme leur arracher tous les droits qu'ils ont acquis par la fourberie. Quand même. Oui, mais au départ, le tweet de Damien Rieu, c'est une église qui a été transformée en mosquée, et oui, on doit les reprendre. On n'a pas dit, tu vois, si demain il y a une mosquée qui est transformée en église, je pense qu'ils vont tout brûler. Non, ça n'a pas de sens ce que je suis en train de raconter parce que ça n'arrivera pas et ils vont tout brûler, tout casser. Grave, on croirait entendre les... Donc non, c'est pas grave, ce n'est rien du tout. Discours de Florence Vergeot-Blaclair qui parle de frérisme, d'atmosphère quand elle parle de toutes les pratiques musulmanes, quelles qu'elles soient. Bon, je coupe encore une fois, il a fait une vidéo de 3 heures sur la femme dont il a parlé là, j'arrive pas à dire son nom. Cette femme, en fait, est sous protection policière parce qu'elle s'attaque aux frères musulmans. Il a fait une vidéo de 3 heures pour dire qu'elle était folle. Pas de bol pour toi, le foualier. Il y a un mois, il y a une note qui a été divulguée par le ministère de l'Intérieur où il stipule vraiment que les frères musulmans existent en France. Il y a un réseau de frères musulmans. Bon, encore une fois, la gauche a nié tout ça, ça n'a rien à voir dans la vidéo, mais rappelons que ce sont les méthodes du foualier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail derrière. Tu prends ta caméra, tu ouvres et tu fais pas de recherche.
Ton but, c'est de détruire. Parce que cette femme, encore une fois, est sous protection policière. Ça peut très mal finir pour elle. D'ailleurs, aussi également pour Lorraine. Ça peut finir comme Samuel Paty, mais ça, la gauche, vous en avez strictement rien à cirer. Ça vous intéresse pas vraiment. Hein? Mais quand Psychodélique fait 3 vidéos sur lui, tu fais une cagnotte pour l'attaquer. Bizarrement, hein. Un petit post aussi en réponse où elle dit « Les Maghrébins sont les pires réellement, beaucoup plus nerveux et violents. Les Africains suivent malheureusement. » Les Maghrébins sont des Africains, hein, Lorraine. Hein. J'ai plus de griefs contre les Maghrébins que les Africains, soyons clairs. Tu as des Noirs adorables, ça se voit au premier coup d'œil, des crèmes. La proportion de ceux-ci chez les Maghrébins est bien moindre. Là, on est dans des propos essentialistes qui, évidemment, sont caractéristiques d'infractions racistes. Hein. Elle pourrait... Alors là, si tu me trouves quelque chose de raciste là-dedans, il faut vraiment... Soit je comprends rien et je suis un débile. Je veux bien le croire. Hein. D'ailleurs, je le crois que je suis un peu débile. Mais là pour moi, il n'y a rien de fou parce que tu as des Noirs adorables. Je vois bien la justice, tu vois, je vois bien la juge. Madame, vous trouvez des Noirs adorables? Oui, mais monsieur, comment ça? Le Troisième Reich coréen, je ne savais pas, c'est étonnant. Mais ça, devant la justice, ça passe pas. Enfin, je crois même que ils vont même pas s'ennuyer à faire une procédure avec ça. Parce que c'est bidon. C'est bidonné, mon coco. Coco, c'est pas une insulte, hein. C'est affectif. Comment ils font les petits cœurs comme ça? Je te fais un petit cœur, le fou. Être condamné pour de tels propos. Et puis, ce ne serait qu'une énième personnalité autour du Rassemblement national condamnée pour ce type de propos. Bref. Dommage que c'est pas quand on tape sa femme, quand on gnole des enfants, quand on a des propos qui font l'apologie du terreau. Hein? Je suis en train de parler de la France insoumise, là. Dommage. Donc là, vous avez un long post que je vais essayer de vous résumer aussi vite. Attends, tu vas faire ça pendant 1 heure, là? Attends. Vite que possible, où elle explique « Elon Musk s'attaque aux Algériens, c'est fantastique, il va se mettre à dos toutes les pépés manga et foot accompagnés de leur cerveau pas tout à fait développé. » Bizarrement, c'est ce que Lorraine est en train de subir. Quelqu'un lui dit « Attention, la nation la plus détestée au monde, c'est la nation Kemet. » Enfin bref, la nation nègre, si vous voulez. Incroyable, ça c'est juste en dessous de moi. Hein, qu'il y a incroyable. Alors, je le lis parce que quand même... Alors, il y a un mec qui s'appelle Ababakar. Cette personne est d'origine africaine. D'accord? C'est un partisan de l'afrocentrisme. Alors, il emploie des mots que la droite n'emploie jamais, c'est Kemet. Ça aurait dû te mettre la puce à l'oreille, en fait. Donc, lui dit... Attention, ne mélangez pas les choses. Le peuple le plus détesté au monde, c'est le peuple Kemet. La droite ne parle pas comme ça, mais le fou ne parle pas comme ça. Hein. La nation N-word, si vous voulez. Donc, une personne d'origine africaine qui lui parle, et elle va lui répondre. Absolument ignoble, hein, ils sont tenus juste là. Elle répond « Les Noirs ne sont malheureusement pas exempts, mais rassurez-vous, vous êtes loin derrière les Maghrébins qui sont... » Rassurez-vous, tu arrives à lire? Rassurez-vous, vous, elle est en train de dire que non, vous n'êtes pas méchant. Eux d'une violence sans nom verbalement, comme des fois même physiquement. D'expérience, c'est souvent les Noirs qui accompagnent, les Noirs qui participent, mais ils ne sont pas les initiateurs de railleries racistes. Elle voit le racisme partout. C'est chaud quand même. Là, dans ce qu'elle a dit, il n'y a rien de fou. Rien. Et encore une fois, elle répond à quelqu'un qui est d'origine africaine. Sauf à l'endroit le plus proche d'elle-même. Ou encore ici, les Africains d'Afrique noire chouinent, oui, trop, mais les Algériens, bon sang, ils remportent largement la palme de l'outrance, tout sujet confondu. Les Noirs croient que je les vise non-stop, mais autant te dire que j'ai bien moins de griefs contre eux que contre les Algériens ou tous ceux issus de pays islamiques. Oh bah, guillotine. Lorraine, on va te couper au carré, on va te foutre sur le billot, et hop là. Désolé, c'est violent ce que tu dis, c'est trop violent. Le grand monarque à côté, Boris Lelay à côté, c'est des petits joueurs quand même, mon Dieu. Arrêtons là tout de suite. Bref, quelqu'un répond une autre dinguerie raciste en disant les Maghrébins comme les Asiates. Sur son compte Twitter, je suis allé le voir, il est absolument ignoble, vraiment. Non, il est très très bien et il n'y a rien de fou. Je sais pas si elle peut t'attaquer pour diffamation, je pense qu'elle peut le faire. Elle devrait le faire d'ailleurs. Vraiment ignoble. Malheureusement, il s'est passé plusieurs choses, c'est-à-dire qu'elle a été doxée sur les réseaux sociaux, vraisemblablement, c'est ce qu'elle dit, aucune raison de ne pas la croire. Alors c'est peut-être pas vrai, peut-être qu'elle n'a pas été doxée. Et elle reçoit ce genre de message, et ça c'est absolument débile. Alors toi, fallait pas que je retrouve ton numéro. Ça va te niquer ta mère. Ouh là 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 là. La raciste de Twitter là. Aïe. Toi, t'es foutu pour foutu. Ouh. Non. Ah, tu as payé pour tous tes propos hein, envers les Africains. Sur le Maghrébin aussi, ça sert à rien. Ouh. Alors toi, t'es fichu. Sache-le.
À partir de maintenant, la chasse à la femme est ouverte. Voilà. La chasse à la femme est ouverte. Donc, est-ce que c'est pas, est-ce que ça confirme pas tout ce qu'on dit depuis des années? Hein? Bizarre. Voilà, la chasse à la femme est ouverte. Alors toi, fallait pas que je retrouve ton numéro. Il n'y a pas que ça, il y a celle d'hier. Attendez. Donc elle a reçu un message hier. La violence monte d'un cran contre Lorraine avec maintenant des menaces de VIOL. Le pire risque d'arriver. Le tout permis par des journalistes qui relayent des tweetos, ça me terrifie. Elle reçoit. Wesh, la PUTE, t'es prête pour le VIOL? C'est le camp du bien. Hein? C'est le camp du bien, mon fou. Tu trouves pas? Cette personne a été retrouvée et il a dit, comme l'autre avait dit, ouais mais moi je dis ça sur Roblox. Étonnant Roblox. Il va falloir que je joue à Roblox moi aussi. Ça a l'air d'être sympa comme jeu. Son compte Twitter est l'un des comptes Twitter les plus nauséabonds qui m'ait été donné de lire, ça c'est absolument évident. Je dirais qu'il y a le tien d'abord, mais c'est faux ce que tu racontes. Il y a vraiment à droite, si on admet que ce que tu dis est vrai, il y a des comptes à droite qui sont bien pires. Daniel Conversano, c'est bien pire. Thaïs, c'est bien pire que Lorraine, d'ailleurs, encore une fois, qui ne dit rien de dingue. Voilà, parcouru pendant sur les 6 derniers mois, on va dire, ça m'a quand même pris du temps parce qu'il lui arrive de pas mal tweeter. Donc tu la stalk. Tu confirmes que tu la stalk. Chaque jour. Maintenant, cela étant dit, en fait, on n'adresse pas de menaces de mort à des femmes, on n'adresse pas de menaces de vie. Elle a reçu de menaces de vie également à des femmes quand on n'est absolument pas d'accord avec les opinions politiques. Et je pense que, vous savez, il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais ça, ce sont des postures idéalistes. À savoir que quand on a des œil pour œil, dent pour dent, voilà. ennemis aussi dangereux que l'extrême droite, il faut les combattre de toutes les façons possibles, avec tous les moyens possibles. Je ne suis pas d'accord avec ça, je ne pense pas que la fin justifie les moyens, d'une part. Puis... Venant de ta part, ça m'étonne. Attends, on va voir ce que tu dis. Parce qu'il me semble bien qu'il y a beaucoup de femmes qui dénoncent ton harcèlement et le fait que tu les doxes. Bizarre. Je sais pas, le fou, je sais pas. D'autre part, je pense que si on veut pouvoir tracer une ligne très très nette, très évidente entre ce qu'est l'extrême gauche, ce qu'est l'extrême droite, ou ce qu'est la gauche et ce qu'est l'extrême droite, il faut des valeurs. Il va falloir pouvoir dire, oui, mais en fait, à gauche, nous ne sommes... Encore une fois, tes valeurs, moi je veux bien. Donc la folle muselée qui dénonce depuis des années maintenant tes comportements sur les réseaux sociaux envers les femmes, c'est pas envers des hommes que tu fais ça. Dernièrement, on a appris qu'il y a un compte qui s'appelle Tonton Gênant qui stalk psychodélique, qui regarde ses lives, qui prend des petites capsules. Et en fait, c'est une sorte de harcèlement, en fait. On a appris que Tonton Gênant, en fait, était le modérateur, c'était un proche du Fou-Allié. Voilà, il est très proche de lui, il me semble bien, oui, si je ne dis pas de conneries, que c'est son modérateur. Donc les valeurs de la gauche, moi, je veux bien les trouver. Il faut bien chercher, je crois. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup de valeurs. Pas le camp des gens qui allons harceler sur les réseaux sociaux, qui allons doxer, etc. Le doxing. On rappelle ce que tu as fait à Monsieur Sam. Si Astronogeek a pondu une vidéo de 3 heures sur vous, avec ton pote Doomit, d'ailleurs, vous deviez porter plainte, je crois, contre Monsieur Sam. C'en est où tout ça? Contre Astronogeek aussi. Bizarrement, il n'y a pas de nouvelles de tout ça. Et pourquoi? Elle a subi, en fait, elle a, pour moi, un effet qui est catastrophique, c'est que ça la place dans une position de victime. Et de fait, elle est victime de doxing, d'après ce qu'elle dit. Et ça, c'est... D'après ce qu'elle dit, ça fait 2 fois qu'il le sort. Il faut comprendre un peu, le lexique du Fou-Allié est très particulier. Hein, et donc là, il est en train de nier son titre de victime. Elle n'est pas vraiment victime. Quelque part, elle l'a un peu cherché. Hein. D'ailleurs, ton message de prévention en disant « c'est pas bien de faire ça, faut pas l'attaquer et tout », il fallait le faire au début de la vidéo, comme moi j'ai fait pour toi. Encore une fois, je le répète, n'allez pas le harceler. Mais tu ne crois pas à ce qu'elle dit. Tu penses qu'elle fait du cinéma un peu comme Frontières font parfois dans des manifestations. Vous ne croyez pas à la souffrance de cette femme. Catastrophique, et c'est exactement ce qu'il faut absolument éviter lorsque vous avez des personnalités d'extrême droite comme ça, aussi dangereuses, qui tiennent des propos parfois aussi nauséabonds. Enfin, si vous voulez leur donner la moindre opportunité pour se positionner dans la position de victime, ils vont le faire. Et donc, quelque part, après, le discours est complètement noyé, et donc derrière, il est plus possible de faire entendre notre voix et de dire « oui, mais quand même, les propos de quelqu'un sont scandaleux » parce qu'on va dire « oui, non, mais attendez, vous êtes en train de justifier le fait qu'elle ait été doxée. » Et attends, parce qu'elle a des propos scandaleux, on va regarder quand même. Je sais pas, hier, elle a tweeté un truc. Lorraine, racisme ordinaire envers une buraliste française d'origine asiatique. On va voir un peu le contenu de ce qu'elle fait. Voyons voir. Qu'est-ce que veut dire le proverbe chinois? Donc on voit une asiatique en France qui est en train de se faire harceler. Ah, je sais pas, moi, derrière, je pense qu'il y a Damien Rieu ou je sais pas. Hein? Il y a un droitard derrière, c'est forcément, c'est sûr, c'est sûr. Tasapi, mon ami. Mi
Miho Tahi. Voilà, allez là, c'est elle. Hein. Ah bah merde alors. Mince, on efface tout, vite. Oh, moi je pense qu'il faut supprimer le compte de Lorraine, voilà. Je suis d'accord avec toi le fou allié, je vais Pharos tout de suite. Après ça, je Pharos Lorraine. C'est trop pour moi, c'est trop. Son contenu est trop violent pour moi. Je refuse je refuse de vivre dans un pays où des Asiatiques se défendent. Il n'en est pas question. Le truc, c'est que voilà, qu'elles se reçoivent des torrents de personnes absolument furieux qui renvoient les injures sur les réseaux sociaux. Je peux comprendre la colère des gens, mais que ça déborde sur son cadre personnel et qu'elle se retrouve du coup avec des messages, des menaces de mort de personnes qui ont son adresse, son numéro de téléphone. Bah voilà, vous en avez fait une victime idéale. Vous en avez fait du coup comment on appelle ça, je vais y arriver, une martyre de la cause du camp. Du camp du bien, voilà, de l'extrême droite qui est absolument convaincu de lutter contre, voilà, pour protéger nos enfants, etc. Et c'est désastreux. Enfin, oui, on est là pour protéger nos enfants, des enfants que tu n'as pas. Voilà. N'agissons pas comme ça, déjà parce que ça n'est pas moral, et puis surtout parce que je trouve que c'est contre-productif. Et voilà, comment vous voulez dire la moralité du fou allié, ouais. Pourquoi pas. Comment vous voulez prétendre que la gauche est un parti particulièrement enviable si on s'abaisse à ce genre de choses? Bref, restons-en sur l'essentiel, à savoir dénoncer ces dingueries racistes. J'ai signé à la Pharos, moi également. Hein, faites ce que vous avez à faire si c'est important pour vous. Cela étant dit, je vous souhaite de prendre soin de vous. Astronogeek te l'avait dit. Quand tu fais ça, t'as 22 000 abonnés, la vidéo a été vue à 4 000 en 12 heures. Tu bides un peu. Hein. Heureusement, tu vas bider. Mais s'il y a une centaine de personnes qui Pharos, ça veut dire que ça continue. Tu remets encore une pièce dans la machine et ça contribue à son harcèlement. On le réécoute encore une fois, c'est très explicite. Restons-en sur l'essentiel, à savoir dénoncer ces dingueries racistes. J'ai signé à la Pharos, moi également. Hein, faites ce que vous avez à faire si c'est important pour vous. Faites ce que vous avez à faire si c'était important pour vous. Bravo le fou allié, merci encore une fois. Chapeau bas, tu défends encore une fois correctement les femmes. Merci le fou. Et courage Lorraine, courage. Hein. Je vais te donner 1 euro sur ta cagnotte. Pas plus, parce que je suis un gros radin moi. Allez, bisous, au revoir.